Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette séance ordinaire du 7 février au Conseil municipal de Saint-Alexandre. Alors, bienvenue. Bienvenue également à nos concitoyennes et concitoyens qui pourraient nous écouter, nous regarder. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, on va débuter immédiatement cette séance-là. Avant d'entamer l'ordre du jour, un petit mot pour vous souligner le fait que cette semaine, j'ai attrapé aux nouvelles les problématiques de main-d'œuvre chez les ambulanciers et les ambulancières qui opèrent ici au Québec. Alors, eux aussi ont ces problématiques-là. Et je me disais qu'on est donc content, en tout cas, je suis content à Saint-Alexandre d'avoir les premiers répondants pour nous soutenir là, dans des cas comme ça, parce que s'il fallait que nos ambulances aient certaines problématiques, on peut compter sur le service de ces gens-là. Alors, très fier de ça. Alors, c'était mon petit commentaire. On débute immédiatement la séance avec l'ouverture. Donc, la période de questions. Madame Gagnon, est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Excellent. Alors, on poursuit au point 2, l'administration générale, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour devant vous. Ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposer Mme Denicourt, appuyer M. Vizina. Tout le monde d'accord? Merci. L'adoption à 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur le contenu de la séance, le contenu, pardon, du procès-verbal? Pas de tout. Alors, un proposeur, un appuyeur serait dans l'ordre pour adopter le procès-verbal. Alors, c'est proposé par Je vais le proposer. M. Berthier, on va appuyer par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord pour l'adoption? Merci. À l'adoption, à 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 et s'en déclare satisfait. Attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 291 091,94 sous. Et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Et vous avez la liste des comptes que vous retrouvez là, ainsi que dans les documents annexés, la balance des comptes. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes sur ce dossier-là? Ça vous va? Alors, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption des comptes et engagements de crédit. C'est proposé par Mme Fournier, appuyé M. Vizina. Tout le monde d'accord pour l'adoption? C'est bon? Oui. C'est adopté. Rapport sur les plaintes. Vous avez eu copie donc du rapport sur les plaintes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, Mme Nadeau, vous avez des informations supplémentaires à donner? Pour l'instant, je sais que j'ai contacté M. Fréjot pour, mettons, la clôture, la plainte pour la clôture. Puis, on a été vérifier ça avec Yann, moi et M. Fréjot. Puis, c'est supposé d'être réglé. Fait qu'on va attendre au printemps, voir vraiment qu'est-ce qu'il y en a pour la clôture, si elle a été abîmée ou pas. Pour l'instant. Excellent. Parfait. D'autres commentaires, questions? C'est bon? Alors, ça va pour le rapport des plaintes. On poursuit avec 2.5, la cotisation à Québec municipal. Alors, donc, vous avez donc la facture qui accompagne ce point-là. Alors, c'est un renouvellement d'adhésion, donc pour un total de 620,87 $, taxes incluses. Alors, il serait proposé par et appuyé par et résolu de renouveler l'abonnement annuel à Québec municipal pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 au montant de 540 $ plus les taxes applicables. Alors, ça serait proposé par... Je vais le proposer. Madame Denicourt, c'est appuyé par... C'est appuyé par Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord?
C'est bon. À 2.6, adoption du règlement 22-393, modifiant le règlement 14-269 afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, on avait déposé l'avis de motion à la séance de janvier. On va maintenant adopter le règlement si vous le voulez bien. Donc, attendu que, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code municipal du Québec, une copie du projet de règlement 22-393 modifiant le règlement 14-269 afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit était disponible au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance et a, en conséquence, été remise aux membres du conseil municipal. Attendu que dès le début de la présente séance, des copies du présent règlement étaient disponibles pour le public, ainsi que sur le site Internet de la municipalité depuis le dépôt du projet de règlement devant le conseil. Attendu qu'avant l'adoption du règlement, le directeur général et greffier trésorier a mentionné l'objet de celui-ci et qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. En conséquence, il serait proposé par et appuyé par et résolu que le règlement 22-393, modifiant le règlement 14-269, afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit, soit adopté. Alors, c'est proposé par Mme Fournier, appuyé, M. Vézina. Tout le monde d'accord? C'est bon? Oui. C'est adopté. Radiation des comptes pour taxes pour l'année 2022. Donc, comme on le sait, il y a toujours des comptes de taxes là, qui ne sont pas affranchis ou qui n'ont pas de numéro, ou en fait qu'on ne retrace pas les propriétaires. Donc, ça totalise un montant de 379,81. Alors, il serait proposé par et appuyé par et résolu de radier les comptes de taxes appartenant à des personnes décédées ou inconnues pour les numéros de taxes de compte suivants. Et vous avez donc la liste des numéros. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la radiation de ces comptes-là. Alors, c'est proposé par? Oui. Alors, c'est proposé Mme Vadeboncoeur, appuyé par M. Berthiaume. Merci. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, à 2.8, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-394 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés et des employés de la municipalité de Saint-Alexandre. Nous, on l'a adopté pour les élus, vous vous en rappelez, à une séance antérieure. Il s'agit maintenant de déposer cet avis de motion-là pour adopter le règlement à notre séance régulière du mois de mars. Alors, donc, le projet de résolution qui est en fait un avis de motion. L'avis de motion est par la présente donnée qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente, une copie du projet de règlement 22-394 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés et des employés de la municipalité de Saint-Alexandre. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, la personne dépose donc une copie du projet de règlement 22-394 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés et des employés de la municipalité de Saint-Alexandre. Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront soumises à la disposition du public. Alors, qui dépose l'avis de motion? Madame Delécourt, merci. Alors, l'avis de motion est déposé. Dépôt à 2.9, dépôt du rapport transmis au directeur général des élections de 2021. Alors, Mme Francine Perra, adjointe greffière trésorière, dépose le rapport de dépenses et la liste des donateurs de tous les candidats et candidates de l'élection de novembre 2021. Il sera transmis au directeur général des élections. Donc, c'est pour vous informer que ce dépôt-là va être envoyé donc au directeur général. Pas de questions. Excellent. On poursuit. Alors, on serait rendu à l'item 3, sécurité publique. Donc, à 3.1, le service de sécurité incendie, donc le rapport.
Alors, j'invite notre directeur incendie, M. Brodeur, à nous transmettre son rapport. M. Brodeur. Bonsoir tout le monde. Alors, le rapport pour le mois de janvier, on a eu 3 appels pompiers, dont dans les 3 appels, 2 entraides. Puis on a eu 2 appels PR. Par la suite, c'est des travaux casernes. Finir la fin de l'année 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le rapport que vous avez reçu. Non. Bon, alors, ça clôt ce point-là. Bien, merci pour ce bref aperçu de vos travaux. On poursuivait donc, on va poursuivre, c'est-à-dire avec 3.2, l'adoption du rapport annuel d'activité de l'an 4 de la municipalité en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de 2e génération de la MRC du Haut-Richelieu. Alors, M. Brodeur. Alors, oui, je demande l'adoption pour le rapport de l'an 4 du schéma de couverture de risque 2e génération. Comme vous voyez, à Saint-Alexandre, on atteint nos objectifs pratiquement partout. Bien, on les a atteints partout, à tous les points. Il y a même des endroits où on a dépassé notre objectif pour le schéma de couverture de risque. Fait que, avec l'aide de mon équipe d'officiers et de pompiers pour la prévention, de M. Éric Martel, qui est notre préventionniste, et M. Dominique Drouin, qui est préventionniste pour les risques élevés, très élevés, moyens. Pour les risques faibles, on a dépassé, on est rendu à 111 de couverture. Fait qu'on a dépassé nos objectifs. Pour ce qui est des risques plus élevés, pour les moyens élevés, très élevés, que M. Drouin visite, on est rendu à 113 Fait que, wow. Bravo à toute notre équipe. Puis pour ce qui est des autres points, bien, on est à 100 partout, pratiquement. La seule place où ce que vous avez pu voir, peut-être, qu'on est dans le rouge, si je peux dire, c'est pour les avertisseurs de monoxyde de carbone et d'avertisseurs de fumée. Fait que je lance un appel à la population. C'est pour votre sécurité. C'est important. D'ailleurs, la semaine passée, on a encore vu au Québec 3 personnes qui sont décédées à cause que l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone n'a pas fonctionné dans leur maison. Ils sont décédés. Fait qu'à Saint-Alexandre, sur cette année, on a atteint un objectif de 89 Fait qu'on n'est pas rendu à 100 encore de nos citoyens qui ont des avertisseurs de fumée fonctionnels ou monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, on est encore plus bon, on est à 41 On a encore du travail à faire et de la prévention à faire. De là l'importance de notre prévention. Tout à fait. Alors, sinon, pour le restant, nos objectifs, comme j'ai mentionné, ont tous été atteints. Alors, je demande l'adoption du schéma de couverture de risque. Super. Question comme ça, est-ce que vous avez un semblant d'explication pour le fait qu'on atteint juste 49 peut-être l'ignorance ou le manque d'information peut-être qui fait que les gens... Je pense beaucoup le manque d'information. C'est de là qu'on fait notre prévention. Je trouve qu'elle est importante. Comme vous savez, notre prévention est répartie sur 5 années. On divise notre territoire en 5, on fait le tour et on revient. Malheureusement, on a beaucoup de réponses de gens. Oui, mais quand je fais à manger, il sonne tout le temps. S'il sonne tout le temps, c'est parce qu'il n'est pas installé à la bonne place. Il n'est pas supposé être dans la cuisine, il est supposé être près des chambres à coucher et ainsi de suite. Alors, oui, peut-être un peu de manque d'information, effectivement. Alors, on essaie d'en donner de plus en plus et de faire des capsules sur notre page Facebook. Super. Est-ce que vous avez, messieurs, dames les élus, des questions ou des commentaires? Allons-y. Alors, donc, considérant que... une question, je m'excuse, monsieur le maire. Ah, pas de problème. Excusez, je n'ai pas vu votre... Pour la connaissance, puis ma connaissance personnelle, les détecteurs de monoxyde de carbone, tu suggères ça, Benoît, qu'on en ait tout le monde, ou les gens qui ont des garages, les gens... Ouais, qu'est-ce que tu suggères? Oui, c'est une très bonne question, Marie-Ève. Les détecteurs de monoxyde de carbone sont exigés pour les maisons qui ont un garage attaché à la maison ou un chauffage avec combustible, que ce soit poêle au bois, à l'huile ou propane. Même les foyers au propane, les cuisinières au propane et ainsi de suite, tout ce qui est chauffage combustible ou chauffage d'appoint avec combustible. OK. Merci. Excellent. Alors, je fais la lecture du projet de résolution. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de 2e génération de la MRC du Haut-Richelieu est entré en vigueur le 23 février 2018,
Considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel d'activité tel que prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité selon la période du 1er janvier au 31 décembre, considérant que le rapport annuel d'activité présente la part de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre, ainsi que des indicateurs et des statistiques, considérant que le rapport annuel d'activité de l'an 4, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, a été complété par le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Alexandre. Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Alexandre ont pris connaissance du dit rapport, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Alexandre adopte le rapport annuel d'activité de l'an 4 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération et autorise sa transmission à la MRC du Haut-Richelieu. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels d'activité des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du rapport. Alors, c'est proposé par Proposé. M. Vézina, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Merci. On poursuit toujours dans la sécurité publique, donc avec 3.3, le renouvellement de l'entente incendie avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, M. Brodeur. Alors oui, je demande d'adopter le nouveau renouvellement d'entente avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'entend que cette entente-ci, c'est l'entente de base. Autrement dit, c'est l'entente que Saint-Jean-sur-Richelieu a une autopompe, nous avons une autopompe, alors on peut se fournir mutuellement le service. Et pour la tarification des heures pompiers, on avait reçu l'automne dernier comme quoi la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne voulait pas renouveler les ententes avec les municipalités autour, à moins de négocier une nouvelle entente. Ce que j'ai fait avec M. Descoteaux, qui est directeur adjoint au service de sécurité incendie de Saint-Jean. J'ai contacté M. Descoteaux, on a renégocié l'entente et c'est pour ça que je demande l'adoption de l'entente de base. Mais il faut savoir aussi qu'à Saint-Alexandre, on a deux ententes avec Saint-Jean-sur-Richelieu. On a l'entente de base que je vous demande d'adopter ce soir, puis on a l'entente de multicaserne qu'on appelle. L'entente multicaserne, elle, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu vont répondre sur certaines adresses chez nous sur l'appel initial. Autrement dit, l'appel initial, c'est la première appel qu'on reçoit. Lorsque même nous, on reçoit l'appel, Saint-Jean-sur-Richelieu sont appelés en même temps que nous. Si on appelle ça du multicaserne, ça, c'est une autre entente. Mais celle-là, c'est vraiment pour l'entente de base, pour dire qu'on s'offre nos services mutuellement. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? M. Vézina. Oui, Stéphane. Oui, en fait, je veux savoir qu'est-ce qui a changé dans l'entente par rapport à ce qu'il y avait préalablement? Il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Ce qui a changé, c'est le taux horaire. Puis avant, on chargeait pour les camions. Si on allait à Saint-Jean, nous, on chargeait pour le camion. Puis Saint-Jean, quand il venait chez nous, il chargeait pour le camion aussi. Maintenant, dans la nouvelle entente, c'est si moi j'ai un autopompe à offrir à Saint-Jean, quand on va en entraide, je ne leur charge pas le camion parce qu'eux ont une autopompe à m'offrir en entraide aussi. On charge seulement le tandem, le diesel et le matériel utilisé. Puis c'est vice-versa pour Saint-Jean-sur-Richelieu. On va charger seulement le tandem. Mais par exemple, si Saint-Jean-sur-Richelieu, comme je vais vous donner l'exemple d'un bâtiment à risque élevé, ils vont venir avec leur échelle. Moi, je ne peux pas leur offrir un camion échelle. Donc, eux, dans la nouvelle entente, il y a le taux horaire du camion échelle. C'est bon? Ça répond à votre question, Vizina? C'est bon? D'autres questions, commentaires? Alors, je vais faire la lecture. Donc, considérant que chaque municipalité s'engage à fournir le personnel et les équipements de son service de sécurité incendie requis par la municipalité requérante pour lui prêter assistance à l'occasion d'un combat d'incendie ou d'un autre sinistre de même nature, en notant que le personnel et les équipements concernés soient disponibles sans mettre en danger sa propre sécurité incendie.
En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'adopter l'entente intermunicipale d'entraide en cas d'incendie à intervenir entre la municipalité de Saint-Alexandre et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que le maire, M. Yves Barrette, et le directeur général, M. Marc-Antoine Lefebvre, soient autorisés à signer l'entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Donc, c'est proposé Mme Forney, appuyé M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Merci. Oui. Et le dernier point à sécurité, donc la ligne de cellulaire pour service de sécurité. Alors, M. Brodeur, voulez-vous en discuter un peu? Je crois que c'est assez clair, mais je vais vous laisser donner les détails. Oui, dans le fond, c'est que maintenant, les ondes radio, pour ce qui est du premier répondant, vont passer par des ondes cellulaires ou par un cellulaire avec des données. Fait que là, présentement, notre antenne est sur le Mont-Saint-Grégoire, c'est une antenne qui sert pour la région. Puis on a des difficultés avec ça, avec Urgence Santé, là, pour ce qui est des communications. Fait que maintenant, on va passer par des ondes cellulaires. Ça avait déjà été mis à mon budget, un montant par mois pour des données cellulaires et pour avoir une ligne téléphonique. Puis j'étais pour utiliser un vieux cellulaire ou demander l'achat d'un nouveau cellulaire. Même M. Barrette a dit qu'on avait un cellulaire de disponible à la municipalité. Alors, c'est pour ça que je demande au point 3.4 d'utiliser le cellulaire. Le cellulaire va rester fixe dans le véhicule. Il ne se promènera pas avec les gars, rien. Là, il va toujours être sur une base fixe dans le véhicule parce que c'est le cellulaire qui va faire le lien radio avec le véhicule. Il faut qu'il soit toujours chargé, par exemple, Benoît, j'imagine. Pardon? Est-ce qu'il va toujours être chargé là, s'il est dans l'auto tout le temps? Oui, nous, on a un condensateur et un chargeur intelligent dans le véhicule. Il va être branché sur un chargeur 12 volts. OK, parfait. D'autres questions? Alors, je fais la lecture. Donc, considérant que le service de sécurité incendie a besoin d'une ligne cellulaire supplémentaire pour le véhicule des premiers répondants, considérant que le cellulaire destiné au maire n'est pas utilisé et que celui-ci renonce à le prendre, considérant que cette opération n'entraîne pas de coûts supplémentaires à la municipalité, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu de transférer le cellulaire ainsi que la ligne cellulaire du maire au service de sécurité incendie pour le véhicule des premiers répondants. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. C'est proposé par M. Berthiaume, mais c'est appuyé Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? C'est bon. Alors, je suppose que le service incendie va être reconnaissant longtemps à nos maires pour pouvoir céder son cellulaire de cette façon. Alors, bien bon pour vous. Poursuivons donc avec point 4, on n'a pas rien au niveau du transport. Point 5, hygiène du milieu. Alors, à 5.1, l'adoption du règlement 22-391 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, branche 20. Alors, considérant donc l'exécution des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, la branche 20, considérant que la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de Saint-Alexandre, considérant qu'un avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement 22-391 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, la branche 20, et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à faire la répartition des coûts pour les travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, branche 20, au montant de 32 993,36 sous auprès des propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. C'est proposé par M. Vézina, c'est appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Merci, c'est adopté. Alors, dans la même ligne de résolution, donc, ce coup-ci, c'est l'adoption du règlement 22-392, établissement la répartition des coûts des travaux d'entretien et des nettoyages de la rivière du Sud toujours, mais la branche 8.
Alors, considérant l'exécution des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud, la branche 8, considérant que la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de Saint-Alexandre, considérant qu'un avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'adopter le règlement 22-392 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud, branche 8, et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à faire la répartition des coûts pour les travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud, la branche 8, au montant de 49 384,16 sous auprès des propriétaires concernés, selon l'annexe A inclus au présent règlement. Alors, c'est proposé par Mme Denicourt, c'est appuyé par M. Vézina. Tout le monde d'accord? C'est adopté. OK. Alors, on poursuit à 5.3, l'octroi de contrat, mise à jour de l'étude de vulnérabilité. Alors, ça s'adresse à Golder. Dans ce point-là, Golder avait obtenu au départ de faire l'étude de vulnérabilité des puits existants. Compte tenu qu'on a creusé un nouveau puits, plutôt que de refaire une autre étude de vulnérabilité, on va faire en sorte qu'une seule étude couvre l'ensemble des puits pour ça. Alors, je vous fais la lecture de la résolution. Considérant qu'une mise à jour de l'étude de vulnérabilité des puits de captage de la municipalité devra être effectuée afin de tenir compte de l'influence du nouveau puits de captage sur les aires de protection des puits existants. Donc, les aires de protection, c'est les distances qui doivent être gardées des puits pour éviter qu'il y ait des épandages d'engrais chimiques, des pesticides et autres produits. Considérant que les nouvelles données recueillies seront intégrées au modèle numérique hydrogéologique et la délimitation des aires de protection actuelles sera mise à jour, considérant qu'une vérification sera faite pour vérifier qu'il n'y a pas de changement à l'indice de vulnérabilité des aires de protection, considérant que l'inventaire des éléments susceptibles d'affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées, l'évaluation des menaces et l'identification des causes probables seront mises à jour, considérant qu'une telle étude de vulnérabilité pour les puits de captage existants est déjà en cours et celle-ci doit être remise au ministère de l'Environnement, des Loisirs et du Changement climatique le 1er avril 2021. Considérant que Golder demandera un sursis par la transmission d'une lettre explicative auprès du NLCC, afin de soumettre une seule étude de vulnérabilité qui inclura le nouveau puits de captage. Cela vise à éviter à la municipalité de faire compléter inutilement une deuxième étude de vulnérabilité, alors qu'une telle étude est déjà en préparation. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accorder le mandat de la mise à jour de l'étude de vulnérabilité des aires de protection des prélèvements d'eau souterraine avec l'ajout de ce puits de captage de la municipalité de Saint-Alexandre au montant, cette étude donc au montant de 6 270 $, taxes en su à Golder Associés Limités. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Appuyez, M. Berthiaume. Proposé M. Berthiaume, appuyé. C'est appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? C'est bon. Alors, nous poursuivons. À 5.4, l'achat d'un ordinateur portable pour transmission de données à l'usine d'épuration. Alors, ça s'adresse à Mme Nadeau. Alors, Mme Nadeau, voulez-vous présenter ce point-là? Oui, bonsoir. C'est pas vraiment l'usine d'épuration, sauf que c'est les stations de pompage. Il y a des points de repère avec un appareil qui est à l'intérieur de chaque monode. Mettons, on a deux, là. Si, mettons, il y aurait un débordement, c'est un enregistreur qui enregistre les débordements. Sauf que là, le petit ordinateur que j'avais ne fonctionne plus. Fait qu'il faut que j'aie un nouveau ordinateur. Puis, comme elle disait, ça prenait juste, mettons, un Windows avec une clé USB. Ça aurait fait l'affaire, mais comme vous disiez, probablement, il serait utile à autre chose aussi, là. Si j'aurais une caméra ou autre, là, je pourrais m'en servir autant dans le bureau qu'ailleurs. C'est ça. Ça nous prend ça pour pouvoir aller chercher des données quand il y a un débordement. C'est un enregistreur Hygienus que ça prend.
Alors, je vais lire la proposition, puis je vous reviens avec des explications supplémentaires. Alors, considérant que l'ordinateur à l'usine d'épuration n'est plus fonctionnel et que la lecture des données n'est plus possible, considérant qu'il est nécessaire d'avoir un outil technologique avec un port USB afin de recueillir les données nécessaires à l'analyse du bon fonctionnement de l'usine d'épuration des eaux usées et des stations de pompage du réseau d'égout. Alors, il serait proposé par et appuyé par et résolu d'accorder un budget de 1 000 $ pour l'achat d'un ordinateur portable pour l'inspectrice, Mme Louise Nadeau, pour lui permettre de recueillir les données nécessaires au bon fonctionnement de ses tâches. Alors, comme on avait eu la discussion lors de la séance de travail, ce qui a été décidé, c'est d'octroyer un budget maximal de 1 000 $ pour acheter un outil qui soit convenable et avec des dernières améliorations, si je peux dire, là, pour que ça soit un outil plus multifonctionnel que uniquement là, la lecture là, des équipements que nous retrouvons là, dans les stations de pompage. Alors voilà, donc ce qui est demandé au Conseil, c'est d'octroyer donc, encore une fois, un budget maximal de 1 000 $ pour l'achat de ça. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Excellent. Proposé, M. Berthiaume. C'est appuyé par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors donc, on change maintenant d'item. Santé, bien-être, on n'a pas de point là-dessus. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport, Mme Nadeau. Oui, je vous ai remis le rapport, mettons, du mois de janvier, qui a eu 3 permis. Il y en a d'autres qui vont rentrer en février. Là. Je suis en train d'en préparer d'autres. Mais pour l'instant, il y en a juste eu 3. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au mois de janvier. Rapport des permis, non? J'ai fait froid au mois de janvier, ça peut être... Ils sont gelés. Fait que, puis là, oui. Non, pas de question? OK. Fait que là, je vous ai remis le rapport de l'année, mettons, de 2021. Fait que je ne sais pas si par rapport à ça, si vous avez des questions, avez-vous eu le temps de vérifier ou... Dans l'année, il y a eu 303 permis qui étaient émis d'une valeur de 8 millions. Ça se peut-tu, 8 millions? Oui, 8 millions 058. Oui, 536. Oui, c'est ça. Puis la valeur des montants des permis, c'est 9 340 $. Bon, il y a eu beaucoup d'activités. Vous n'avez pas chômé, puisqu'à 303, c'est une année record. Ouais, un permis par jour, même un peu plus si on considère les jours ouverts. Ouais. C'est d'excellent travail, ça. Alors, le projet de résolution, donc, c'est l'adoption du rapport du mois de janvier 2022 qui totalise 3 permis et qui est déposé donc au Conseil. Alors, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du rapport. C'est proposé par... Oui, Mme Vadeboncoeur, appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? C'est bon? C'est adopté. On poursuit avec la nomination des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il y a des gens qui avaient terminé leur mandat. Alors, donc, il est proposé par et appuyé par et résolu de renouveler le mandat de 2 membres citoyens, soit messieurs Maxime Bourgeois et René Bessette, pour un terme de 2 ans au sein du comité consultatif d'urbanisme. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. Alors, c'est proposé par Mme Denicourt, appuyé Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Merci. 7.3, octroi de contrat de devis technique pour le remblaiement d'un fossé au rang Saint-Joachim. Alors, vous avez les 2 soumissionnaires qui sont là. Alors, considérant que nous avons reçu 2 soumissions, soit ALPG Consultants Incorporés, qui sont à Chambly, pour un total de 10 204,03, taxes incluses. Groupe Pleine Terre, pour un total de 10 865,14 sous, taxes incluses. Alors, considérant que ALPG Consultants Incorporés est le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que la soumission de ALPG Consultants Incorporés, la plus basse soumission conforme, soit retenue pour l'exécution du devis technique pour le remblaiement d'un fossé sur le rang Joachim et également la conception de la haie brise-vent
au montant de 10 204 et 3 sous, taxes incluses, et que le contrat leur soit octroyé. C'est proposé par qui en fait la proposition? Madame Delicourt, c'est appuyé par Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 7.4, augmentation du budget pour l'ajustement du plan directeur suite aux commentaires des élus. Alors, sur les travaux qui ont été faits pour le plan directeur au niveau du parc des loisirs, il y a eu donc consultations et modifications qui ont été apportées. Alors, pour tenir compte des ajustements qui doivent être faits au plan initial, bien, il y a un certain nombre d'heures qui doivent être payées au consultant qui a réalisé ce plan-là. Alors donc, considérant qu'une demande de modification du plan directeur pour le projet de réaménagement du parc Marie-Jeanne Fréjot a été demandée. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'augmenter le budget des honoraires au contrat de 6 heures à un taux horaire moyen de 115 de l'heure, soit 690 plus les taxes applicables. Vous avez donc dans les documents annexes les éléments qui ont été soulevés et qui vont être ajoutés donc au plan directeur pour la modification. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'augmentation proposée de M. Bertillon, appuyé par M. Vézina. Tout le monde d'accord? C'est adopté. On change à loisirs et culture, donc à 8.1, le service des loisirs, culture et communication, dépôt du rapport. Alors, je vais vous faire un bref résumé du rapport. Donc, pour les loisirs, il y a eu la programmation d'hiver 2022. Donc, il y a eu, à cause de la COVID, l'annulation auprès des professeurs et des citoyens et les remboursements qui suivaient. Des formations qui ont eu lieu pour l'inclusion, donc 3 formations de 1h30. Il y a eu le suivi auprès de la professeure de danse pour la reprise des cours en février. Ajustement des chèques de paie communiqués aux parents pour les 4 cours annulés. La fête d'hiver, promenade en calèche samedi le 5 février. Donc, la création d'un événement sur Eventbrite pour les réservations. Et la COVID, un événement simple à l'extérieur sans nourriture, plus le passeport vaccinal. Je ne pouvais y être. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là pour la promenade en calèche. Et j'ai aucune idée qu'il y avait du monde. C'était intéressant. Oui, bien. c'était vraiment bien. En fait, moi, d'ailleurs, je tiens à féliciter Sophie là, pour l'organisation. J'ai trouvé ça très original. Puis, je suis convaincu que les familles ont bien aimé. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Là. Fait que, honnêtement, félicitations, Sophie, pour ça. C'est une très belle activité. Ça fait changement, puis je pense que le monde en avait besoin. Oui, excellent, excellent. On ne manquera pas le fait de le souligner à Mme Sophie. Saint-Valentin organisait un concours de dessin pour les 3-12 ans du 1er au 14 février. Préparation de 5 chèques cadeaux de 10 à la boulangerie. Ça, je trouve ça vraiment brillant. 40 jours, donc, il y a eu le début de la procédure des relevés 24 pour l'été 2021. Des relevés T4 plutôt, j'imagine. En tout cas, complétion, oui, du rapport pour la subvention d'emploi d'été Canada pour l'année 2022. Relancer la page Facebook, l'inscription, formation pour les gestionnaires à venir en février et mars. Il y a eu une rencontre avec la chef de camp des années précédentes, Mme Connie Giguère. Recherche de fournisseurs pour la formation nécessaire des animateurs. Commencer la recherche et la réservation d'activités spéciales. Il y a eu la question du projet de frigo partage. On va y revenir un peu plus loin, mais présentation du projet. Et c'est une alternative alimentaire et la table de concertation sollicite donc un appui financier auprès de la municipalité. Au niveau des organismes, l'OPP soutient pour la location de salles et réservation du terrain des loisirs. Il y a eu le carnaval dans la semaine du 21 février pour les enfants de l'école. Il y aura plutôt le carnaval dans la semaine du 21 février. Réservation cantine ou pavillon pour la campagne de financement. En culture, le projet de la gare, la municipalité, donc on doit se décider pour l'orientation du projet. On va essayer de travailler ça pour que ça soit présentable pour la séance du mois de mars. Il y a la reddition de compte pour la subvention de l'entente de développement culturel de la MRC du Haut-Richelieu.
Ensuite, le 28 janvier, 1er février et 4 février, les rencontres Carrefour culturel dans le projet « Ici, je te racontais » dans le cadre de l'entente de développement culturel. Alors, les gens travaillent actuellement sur un projet d'atelier d'écriture avec une autrice. L'objectif final de cette démarche consiste en l'élaboration de recueils réunissant les textes de l'ensemble des citoyens participants. Nous travaillerons avec des artisans locaux en art visuel afin d'illustrer de façon représentative certaines parties. Chaque participant ainsi que chacune des municipalités participantes recevra son exemplaire. Des ouvrages seront disponibles dans nos bibliothèques municipales ainsi que dans nos écoles de quartier. Un beau projet dont le lancement est prévu ce printemps. Soirée SR, révision finale du programme avec le comité, partage Facebook et infolettre des bons coups culturels, écoute en direct de la soirée le 20 janvier. Et dans les communications, au secteur des communications, il y a eu la production d'un court topo concernant la possibilité d'adopter par résolution la Journée nationale de promotion de la santé mentale. On va en reparler un peu plus loin. Le suivi pour le communiqué de l'autoroute 35, que nous attendons toujours les communications du MTQ à ce sujet. La mise à jour de la page web du budget 2022. La mise à jour des installations hivernales, patinoires, sentiers, etc. sur le site et sur Facebook. Formation le 12 janvier, l'initiation aux relations de presse. Assumer les communications des activités de loisirs, promenade en calèche et concours de dessin. La campagne de sensibilisation contre la vitesse. Alors, le suivi de la séance du 10 janvier, mise en ligne de l'enregistrement de la séance, du procès-verbal adopté et autres documents, montage du flambeau de février, préparation de l'envoi d'infolettes électroniques et la mise à jour en continu des outils de communication municipaux, site web, page Facebook et tableau numérique. Ça fait le tour du rapport des services des loisirs, culture et communication. Pas de questions? Excellent. Alors, donc, c'est un dépôt du rapport, donc on n'a pas de résolution à adopter sur ce point. La grille à 8.2, la grille salariale du 30 jours 2022. Donc, vous avez la grille qui avait été initialement prévue au budget de 2022 et la nouvelle grille salariale qui est proposée. Donc, c'est un montant entre les deux montants budgétés. Il y a une différence donc de 1 000 $ qui s'explique par l'augmentation du taux du salaire minimum dans les budgets, les rémunérations donc, qui étaient prévues dans ces budgets-là. Alors, la question qui sont posées, mais selon les discussions que nous avons eues, on conserve le salaire de base de camp, on conserve la prime de 50 sous par année d'expérience en camp. Donc, les gens qui vont recevoir 50 sous supplémentaires de l'heure par année d'expérience. Et on a également statué sur le salaire de la chef de camp. Et donc, qui se résume, c'est le taux horaire, plus les années d'expérience, plus la prime de chef d'équipe de 2,50 $. Alors, considérant que le salaire minimum augmenterait en mai 2022, considérant les années d'expérience de la chef de camp, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre veut reconnaître les années d'expérience des animateurs du camp, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accepter la nouvelle grille salariale pour le camp de jour 2022. C'est proposé par Mme Vadeboncoeur, appuyé M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Merci. Et nous poursuivons avec le projet Frigo Partage. Donc, je vous lis un peu le contexte. Et alors, étant donné la vocation communautaire de ce projet, nous demandons à la municipalité de Saint-Alexandre de permettre l'installation du Frigo Partage à l'emplacement indiqué ci haut. Donc, c'est juste attenant à le presbytère, adossé sur le vieux hangar qui est à côté du presbytère. De plus, afin de ne pas encombrer la fabrique de frais par rapport au projet, nous sollicitons un appui financier auprès de la municipalité afin de couvrir les frais liés à l'installation d'une alimentation électrique et les frais de consommation annuels engendrés par l'utilisation du réfrigérateur. Donc, c'est un beau projet qui va s'adresser aux gens qui seront dans le besoin et qui sera géré en partie par, c'est un peu un triangle, donc il y a les gens du Fleuron, il y a également la fabrique et naturellement les initiateurs donc, du projet. Alors, la résolution, il est proposé par et appuyé par, est résolu de permettre l'installation du frigo partage à l'emplacement choisi et d'appuyer financièrement le projet frigo partage en défrayant les coûts d'installation électrique
et les frais de consommation annuels enregistrés par l'utilisation du réfrigérateur estimés à 40 $ par année. Ça, c'est les frais, naturellement, de fonctionnement du réfrigérateur. Naturellement, je ne suis pas en mesure, on n'est pas en mesure actuellement de vous donner une idée là, des frais d'amener l'alimentation électrique là-bas pour ça. Alors, là, sur ce point, mais on considère donc que c'est probablement un fil qui va être soit enfoui ou soit aérien et qui va donc amener là-bas. Je ne sais pas si Mme Nadeau, vous avez d'autres éléments qui pourraient préciser la chose, mais sinon, ce sera ça. Je pense pas que l'électricité est directement dans la remise. Je pense pas, non. En tout cas, Je l'ignore. ouais, il va falloir qu'elle cherche ça à l'intérieur du presbytère. Fait qu'on va regarder Si peut-être avec... si c'est la municipalité qui l'assume, ça ne sera pas au presbytère. Non? Ça va être soit à même l'hôtel de ville, ou en tout cas, on verra On comment. regardera. OK, c'est bon. Excellent. Monsieur Vézina. En fait, pendant la séance de travail, je sais que quelques-uns d'entre nous avions des... tout le monde est d'accord avec le projet, naturellement, parce que, bon, c'est une bonne idée. Alors, je pense que certains d'entre nous voulaient pas peut-être que, étant donné que c'est un chèque en blanc qu'on fait au niveau de l'installation électrique, ben, il faudrait peut-être se mettre un niveau maximum, un montant maximum peut-être là, au niveau du montant d'installation. Puis jamais ça dépasse, puis il y a quelqu'un qui arrive et dit ben ça coûte 8 000 $. J'exagère, là, mais la différence entre 1 200 et 8 000, ben, des fois, c'est ça. OK. Est-ce que l'idée est pas mal? Avez-vous un montant à suggérer? Ben, comme Louise vient juste d'en parler aussi, c'est qu'on n'est même pas certain d'où va venir l'électricité. A priori, ça ne peut pas vraiment venir du fleuron parce que là, l'électricité qui est là, c'est comme partagé à l'OMH puis tout ça, c'est pas nous directement, là. Il faudrait que ça vienne de l'hôtel de ville. La distance est quand même assez grande, on ne sait pas trop, là. Fait que c'est ça. Soit ça ou l'électricité vient du presbytère, puis le presbytère nous facture 40 $ par année pour l'électricité. Ça pourrait être ça aussi. Là. Puis là, ben, on fait. Je pense qu'il faut faire avancer le projet, mais peut-être juste, je sais pas moi, est-ce qu'on met 1 000 $ là, maximum pour l'installation électrique, puis le 40 $ en plus. C'est dur à dire, là, honnêtement. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, d'autres sur ce point? Ouais, en fait, si on part de la municipalité, il va falloir sûrement creuser, là, donc ça va passer sur l'asphalte. Là, les coûts vont risquer d'augmenter pas mal. Là. Ça se peut, effectivement, que ça doit passer par là. Et de creuser dans l'asphalte pour aller brancher un frigidaire, moi, je ne suis pas convaincu. Là. Il y a sûrement d'autres méthodes qu'on peut regarder là, ou d'autres endroits plus stratégiques qu'on peut regarder pour éviter ça. Là. OK. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est que on va regarder ça, comme on dit, puis voir quelle serait la meilleure solution. Si la solution passe, exemple, par le fleuron, pour toutes sortes de raisons de facilité et tout ça, ben, on s'arrangera d'abord avec le fleuron pour payer le fameux 40 $, ou en tout cas le montant qui sera là, puis on assumera naturellement les frais d'installation électrique, mais au moins, ça viendra à un prix peut-être sûrement plus raisonnable que si on doit effectivement donc creuser dans l'asphalte pour amener de l'alimentation électrique. Alors, ça vaut aussi pour le presbytère. Alors, dépendamment de la facilité de la situation, ben, on prendra la voie la plus facile. Ça vous convient comme ça? Oui, Louise. Madame Dano, excusez. Je sais que, mettons, où est le panneau afficheur à l'entrée du village, là, il y a un compteur juste à lui. Fait que je ne sais pas comment que ça peut coûter juste installer ça. On a déjà le poteau électrique avec la lumière. Fait qu'il faudrait juste que je demande peut-être à Tony pour voir vraiment comment ça coûterait là, ou à un électricien. Là. Juste vous donner une chose électrique, mais. Ma crainte, Mme Nadeau, c'est que le prix d'installation de ça va être de loin supérieur à 1 000 $. Oui, c'est ça. Puis l'information qu'on aura, c'est 40 $ près, je pense pas que. En tout cas, c'est mon opinion. Mais en tout cas, on conviendra de quelque chose. On regardera, oui. OK. C'est bon. Alors, messieurs, dames, ça vous convient qu'on fonctionne de cette façon?
Parfait. Alors, lecture, donc, il est proposé par, appuyé par, et résolu de permettre l'installation du frigo-partage à l'emplacement choisi et d'appuyer financièrement le projet frigo-partage en défrayant les coûts d'installation électrique et les frais de consommation annuels enregistrés par l'utilisation du réfrigérateur, qui sont estimés à 40 par année. C'est proposé par M. Vézina. Une question, vous proposez? Ouais, c'est plus une question, là. Oui, allez-y. On ne met donc pas de plafond sur l'installation électrique, là. Ça va être la meilleure, mais si ça coûte 8 000 puis les autres, c'est 10 000 puis 12 000, on prend 8 000, c'est ça? Comment je vous dirais ça, donc? Ben, moi, je suis à l'aise qu'on ait inclus un montant de 1 000 par exemple, dans la résolution pour éviter des débordements. Mais je veux dire, si on voit que les coûts sont vraiment plus importants que ça, à ce moment-là, on va revenir devant le conseil. Mais si ça vous rassure, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on l'inclut dans la proposition. Ben, moi, si tout le monde ici est d'accord que c'est 1 000 mais je n'ai pas de trouble, là. On n'a pas besoin de l'inscrire, mais OK. c'est un peu. C'est ça. Monsieur Berthiaume? Ben, moi, je pense qu'on devrait plutôt faire une soumission, puis peut-être ensuite approuver cette décision-là là, plutôt que de permettre tout de suite là, de dire qu'on va mettre ça en place. Là. Moi, j'aimerais mieux qu'on fasse une évaluation des coûts, puis ensuite, on pourra revenir dans un autre conseil pour approuver cette décision-là, là, voir si on l'installe ou pas. Sinon, qu'on modifie le libellé de la résolution pour dire qu'on se permet de faire l'évaluation des coûts et ensuite de voir si c'est possible. Parce que si les coûts sont trop élevés pour ce projet-là, honnêtement, il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut prendre pour contribuer dans un contexte, je ne sais pas, il faudra qu'on fasse peut-être une analyse un peu plus poussée, là. Je comprends. C'est mon point de vue, là. Tout à fait. Est-ce que d'autres commentaires, Bon, alors, si ça convient à tout le monde, on va y aller comme ça. On ira en demande de prix, puis on reviendra. Et donc, on fera l'adoption définitive du projet là, à la séance régulière de mars. Alors, on inclurait dans la proposition de faire une demande de prix avant d'y aller pour défrayer. Sur le principe, on est tous d'accord, mais on va rechercher l'information financière liée à ça. Alors, est-ce que vous désirez le libeller ou bien non, on l'intégrera puis ça vous convient comme ça? Je n'ai pas besoin de l'écrire autrement dit maintenant, là, on l'intégrera à la proposition. C'est bon? D'accord. Donc, qui propose la résolution? C'est proposé par Mme Fournier, c'est appuyé par M. Vézina. Tout le monde d'accord? Alors, on y va comme ça. Donc, on va aller chercher des demandes de prix. Et puis après ça, ben, on reviendra devant le conseil pour que le conseil statue s'il va de l'avant ou non, ou qu'on trouve une autre solution si jamais ça nous apparaît trop exhaustif. C'est bon. Alors, nous poursuivons avec 8.4. Proclamons le 13 mars, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, vous avez donc le projet de résolution qui est là. Alors, je vous en fais la lecture. Donc, considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020, c'était la date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec, du fait de la menace grave à la santé de la population que constitue la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte »,
Considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année. Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de soutien pour favoriser la santé mentale. En conséquence, le Conseil municipal du 7 février 2022 de la municipalité de Saint-Alexandre proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Alors, c'est proposé par cette journée nationale. Madame Denicourt, c'est appuyé par Monsieur Berthiaume. Tout le monde d'accord? Excellent. Alors, le 13 mars, c'est maintenant à Saint-Alexandre, journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et santé mentale positive, c'est vraiment un point. On a tous une santé mentale. Elle peut être bonne, elle peut être moyenne, elle peut être difficile. Alors, il s'agit donc, à l'aide de ces outils-là, de pouvoir se donner des outils pour s'en sortir. Je poursuis avec 8.5, qui est le projet de jardinage en bac demandé plutôt par l'OPP. Alors donc, on avait déjà adopté l'an passé un projet de jardinage en bac, ça a été fait, et nous avons eu une demande de l'OPP pour ajouter un bac supplémentaire à ceux déjà actuels. Donc, considérant la réponse favorable du projet éducatif de jardinage en bac de l'organisme de participation des parents, l'OPP, pour l'année 2021, considérant que la municipalité a accordé une aide financière pour la fabrication des bacs en cèdre nécessaires au projet de l'année 2021, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accorder une seconde aide financière au montant de 350 $ à l'OPP pour ajouter un bac de jardinage supplémentaire pour permettre à plus d'enfants de Saint-Alexandre de participer au projet éducatif de jardinage en bac. Alors, le montant de 350 $, c'est le montant, on avait un total de 700 $, alors on a coupé en deux tout simplement pour mettre ce montant-là de 350 $. Questions, commentaires sur cette résolution? Si ça va, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. C'est proposé par M. Vézina, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? C'est bon, c'est adopté. Alors, les affaires diverses. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitiez présenter au Conseil sur un point quelconque? Pas de point particulier. Alors, moi, j'en ai. J'en ai un, Yves. Oui. Tu peux dire les tiens, puis je dirai les miens après, pas de problème. Excellent. Alors, dans les affaires diverses, comme vous me l'aviez demandé, je vous fais un court rapport des rencontres que j'ai eues avec la MRC. Donc, naturellement, j'ai beaucoup épuré. Là, je vous fais grâce de tout l'aspect administratif et technique. Mais simplement qu'il y a eu l'adoption de la convention d'aide financière pour le PAVEL, donc le programme d'aide à la voirie locale. C'est une entente de 395 041 $ qui est accordée à la MRC pour des travaux donc, de réfection du réseau routier qui sont priorisés donc, par les municipalités locales. Dans les nominations, Mme André Bouchard a été nommée préfet suppléante. Je vous fais grâce encore une fois de toutes les nominations, mais je n'ai retenu deux, dont Mme Bouchard, moi-même, qui est membre au niveau de l'environnement et du comité COVABAR, et je suis également élu membre du comité sur le schéma d'aménagement et de développement et du comité de consultatif agricole. Sur le plan de la sécurité publique, il y a eu une entente avec la SQ pour l'embauche de 2 cadets pour couvrir des événements dans la MRC. Alors, exemple, si on tient par exemple la fête nationale, on a besoin de cadets. Alors, il y a une entente donc avec la SQ et la MRC pour qu'on puisse avoir des heures pour donc avoir ces gens-là pour couvrir nos événements sociaux que nous faisons. Et il y a eu, lors d'une séance extraordinaire, le dépôt du régime transitoire de gestion des zones inondables
des rives et du littoral. Ce régime transitoire-là va rentrer en vigueur le 1er mars 2022. Alors, il va y avoir des travaux à faire chez nous ici à Saint-Alexandre, mais disons que à Saint-Alexandre, vous le comprendrez aisément, zone inondable et c'est très ténu. Alors, les endroits, excusez-moi, je cherche le terme, les zones humides que nous avons, bien, ils sont déjà protégés parce qu'ils sont à l'intérieur des boisés et tout ça. Alors, c'est déjà une aire de protection. Ils sont déjà donc protégés. Et il va y avoir quelques... On va faire nos devoirs en février, puis éplucher de façon en détail ce programme-là. Et s'il y a quelque chose, on revient là-dessus. Mais encore une fois, les zones humides à Saint-Alexandre, c'est vraiment mais un très faible pourcentage, moins de 1/10 de 1% du territoire de Saint-Alexandre. Au niveau du ministère des Transports du Québec, alors j'informe, comme vous le savez, qu'il y a eu une rencontre avec le NTQ, la municipalité de Saint-Alexandre et les propriétaires concernés par le dossier de l'échangeur le 25 juin dernier. Et la municipalité a rappelé au ministère du Transport son intention de produire un document d'information sur l'état des lieux du dossier. Ça devrait se finaliser donc cette semaine, cette demande-là. Je veux également dire un mot sur la table de concertation en transport, alors que je fais partie. Donc, c'est une table qui réunit des municipalités, le CRQV, ainsi que d'autres organismes pour une étude sur le transport régional. Alors, on cherche à mettre sur pied un programme qui permettrait d'avoir du transport qui couvrirait donc les municipalités autour. Alors, suite au mandat qui a été donné à la firme, il y a eu d'abord le dépôt du livrable 1, qui est le portrait de la situation, le dépôt du livrable 2, qui est le rapport de la consultation. Il y a eu une consultation à travers toutes les municipalités, tout ça, sur quels sont les besoins, comment devrait être un transport articulé dans la MRC. Et on va donc attendre, parce qu'on a continué le projet, donc attendre que le consultant, produise le livrable numéro 3, qui est un ébauche de route qui pourrait se faire donc au niveau de la MRC pour du transport. Alors, il y a donc une poursuite dessus. Et je vous annonce que pour le mois de mars, à compter de la prochaine séance, donc, nous aurons un point sur le rapport des comités. Alors, j'invite tous les gens responsables des comités à se préparer pour, si vous avez des informations à donner sur vos comités respectifs, afin qu'on puisse donc avoir un petit suivi, puis être tout le monde informé de ce qui se passe dans nos comités. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, donc, dans le point des affaires diverses. Monsieur Bertillon. Oui, en fait, moi, je voulais prendre un petit moment là, pour vous informer que ce matin, l'école de Saint-Alexandre a fait paraître une information pour les parents. Puis, dans cette information-là, en fait, on a remercié la municipalité pour les sommes qui ont été octroyées, dont le 5 000 pour la réalisation du parc école, puis aussi le 5 000 là, pour le support aux élèves là, qui sera octroyé. Donc, il tenait à remercier M. le maire Yves Barrette, toute l'équipe du conseil municipal pour la grande générosité qu'on a eue envers l'école, bien entendu, notre école. Donc, c'est un message qui a été diffusé à l'ensemble des parents ce matin. Super. J'ai eu une discussion avec la directrice aussi ce matin pour, elle devrait nous fournir une liste des choses là, pour qu'on puisse avoir une idée là, des dépenses qui seront effectuées avec cet argent-là. L'utilisation qui seront faites de ce budget-là. Exact. Ben, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, je suis très reconnaissant envers l'école de souligner ça. Hein. Des remerciements, on n'en a pas tous les jours. Alors, on va les prendre. Et puis, naturellement, ben, ça souligne aussi le fait que notre municipalité, on a à cœur notre école puis les élèves qui la fréquentent. Alors, bien content, bien heureux de ça. Merci de cette information-là, M. Bertillon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez discuter aux affaires diverses? Des questions sur ce qui a été dit? Ça vous va? Donc, à point 10, correspondance. Alors, vous avez donc la liste des correspondances que nous avons reçues. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires suite à ces correspondances-là. Ça va? C'est très bien. Alors, passons donc au point suivant, qui est la clôture de la séance. Alors, ça prendrait une personne pour proposer la clôture de la séance. Alors, proposé par
C'est Julie, je pense, oui. Bon, Madame Van-Boncoeur, excellent. Alors, la séance est levée. Bien, merci de votre présence. Je demanderai aux membres du conseil de rester une petite minute après la fin de l'enregistrement. J'ai une autre petite communication à vous faire. Merci encore une fois, donc, tout le monde. Merci au personnel administratif qui nous assiste ça et assiste M. le maire. Et on souhaite naturellement bon rétablissement au directeur général qui est encore affligé, malheureusement, d'une cheville abîmée. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de soirée aux gens qui nous écoutent et puis à une prochaine. Merci tout le monde. Merci.